Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut tirer sur les monstres et les détruire avec un effet d'explosion, et aussi comment en créer pour que du coup le jeu soit en sorte d'être un jeu un peu à l'infini. Donc, je vais agrandir un petit peu. Hop. Ce qu'on va faire déjà, on l'a déjà vu dans la série de tutos d'avant, c'est de faire en sorte de rajouter un point pour quand on va faire apparaître la balle, qu'on ait l'impression qu'elle sorte du pistolet. Donc, pour ajouter un point, on se met ici, on va agrandir un petit peu, hop, donc voilà, je rajoute un point ici que je viens mettre juste ici, et c'est mon point numéro 1. Ok, hop, donc ça c'est bon. Maintenant, on va dire tout simplement, quand on fait un clic droit de la souris, donc on click left, d'accord, left c'est gauche, non un clic gauche, excusez-moi, hop, un clic gauche de la souris, donne, qu'est-ce qu'on veut, et bah on va faire voilà, ça, span another object. On va mettre la balle, le layers 1, puisque notre perso est sur le layers 1, et image point, c'est pas non, c'est pas le 0, mais c'est le 1, puisque le 0 étant le centre de gravité. Donne, on voit tout de suite si ça fonctionne. Donc là, nickel, on a bien notre effet qui fonctionne. Impeccable. Bon, maintenant, on va faire en sorte de faire une explosion au niveau de nos monstres. Alors, quand la balle entre en collision avec un monstre, là, qu'est-ce qu'on veut? Bah, tout simplement, on va lui dire hop, span another object. Et c'est bien l'explosion 1 et 0. On teste. On attend le petit monstre. Voilà. Impeccable. Bon, vous avez vu, j'arrive à en tuer 2 d'affilée, tout simplement pourquoi? Parce que la balle ne se détruit pas. Donc tout de suite, on va détruire la balle. Hop, destroy. Bon, maintenant on va faire en sorte de mettre un peu de vie à nos monstres pour que du coup ça puisse, ils puissent mourir tout simplement. Alors, je sélectionne les monstres. Je vais rajouter une variable d'instance que je vais mettre vie et à 3. Ok. Là, quand on rentre en collision, monstre, subtract from, à vie, on enlève 1. Voilà. Alors, ce que j'ai pas fait, pour donner un petit peu une sensation que ce ne soit pas tout à fait les mêmes explosions, ce qu'on peut faire, c'est set angle. Et là, du coup, on va faire random. Hop. 0,360. Ça va donner quoi comme effet ça? À chaque fois qu'on va toucher, l'angle va changer de façon aléatoire. Donc on va pas avoir l'impression d'avoir la même explosion. Puisque ça dépend aussi de quel côté on se place, tout ça, si on se tourne. Là on va avoir une explosion qui se tourne. Alors ça va pas forcément se voir beaucoup.
mais ça va donner un style quand même assez intéressant. Hop, ça, on peut le mettre là. Très bien. Donc là, c'est bon. Alors, ils sont un peu longs, les monstres. Voilà. Impeccable. Vous voyez, l'explosion change un petit peu, mais c'est pas non plus. Ça permet de ne pas avoir une explosion linéaire. Ça veut dire toujours la même explosion, où là on verrait que c'est une image juste utilisée. Là, on dirait que il y a plusieurs explosions et c'est mieux. Alors, maintenant, on va dire quand la vie du monstre. Alors, compare instance variable. Ok. Donc, plus petit ou égal à 0. Alors, mettez toujours plus petit ou égal. Il y a des problèmes des fois quand du coup on met juste égal et qu'on a deux tirs très rapprochés. Du coup, le monstre perd 2 points de vie. S'il est à 1, il passe à -1 et du coup il est immortel. Donc mettez bien inférieur ou égal à 0. Là, qu'est-ce qu'on veut? Bah, tout simplement, on veut que notre monstre meure. Destroy. Hop. 1, 2, 3, et voilà. Du coup, on va pouvoir... Alors, hop, je vais faire un copier-coller, copier-coller. Alors, pourquoi j'ai fait 2 fois? C'est pas ça que je voulais faire. C'était celui-là, un copier-coller. Voilà. Tac, tac. Donc, quand monstre, la vie du monstre est inférieure ou égale à 0, on détruit et on fait de nouveau une explosion et on change d'angle. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, si on fait ça, on va tuer nos 10 monstres et ils vont pas se recréer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tous les 2-3 secondes, c'est vous qui décidez, 4 secondes, excusez-moi. Alors, toutes les 4 secondes, on va créer un nouvel objet. Hop, c'est un monstre. Sur le layers 1, en X, on va lui mettre 1500 et en Y, random, hop, entre 0 et 1024. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Le 1500 va se retrouver à peu près par là. Pourquoi? Parce que dans notre layout, il fait 1280. Donc, on va se retrouver par là. Sur les Y, entre 0 et 1024, ça veut dire qu'il va arriver de façon aléatoire ici. Donc, c'est ce qu'on veut. Là, ça peut très bien arriver ici, ici, et de toute façon, quand il apparaît, il va directement aller voir le personnage. Très bien. Toc. Donc ça, c'est bon. Et on va lui donner l'angle quand même. Hop. Et là, c'est perso.
Ouais, quoique ça, j'ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin de le faire parce que je le mets évritique. Donc, de toute façon, il va le faire automatiquement. Ok, donc ça, je fais ça. Ah bah oui, d'accord. Donc non, effectivement. Je cherchais pourquoi j'avais pas besoin de le noter, mais oui, c'est vrai. Comme il apparaît en dehors du niveau, forcément, on lui dit, euh, on lui dit. Voilà, si le monstre est en dehors du niveau, là, cet angle, et on lui donne la personnage X, personnage Y. Maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire changer sa vitesse. Et pour ça, je vais créer une nouvelle variable qui va être vitesse monstre est égal à 80. Du coup, au début, au niveau de nos monstres, ils vont avoir cette vitesse-là. Si je reprends mes monstres, ils vont être à 80. Maintenant, quand je vais en créer un toutes les 4 secondes, je vais faire créer un objet, monstre, et on va lui changer sa vitesse. Alors, c'est où? C'est là. Set speed, et là, on va mettre vitesse, vitesse monstre. Done. Alors là, vous allez dire, bah ouais, mais le problème, c'est que si ça reste à 80, on voit pas l'intérêt de faire ça. Oui, sauf que si on rajoute ça, par exemple, quand une balle rencontre le monstre, on va rajouter 1 à vitesse monstre. Ça va donner quoi comme effet? Au début du jeu, mes monstres vont être à 80. Hop. Et plus ça va, là je trouve ça assez facile. Hop. Voilà, là il commence à accélérer un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Hop, là vous voyez, ils vont déjà beaucoup plus vite. Alors 4 secondes c'est un peu trop facile. On va compliquer les choses un petit peu. On va mettre hop, 2 secondes. Et là, on va tester. À 2 secondes. Vous voyez la vitesse des monstres au début? J'essaie de les esquiver, mais j'ai pas mis ma vie, donc c'est pas gênant. Hop, j'essaie de vous montrer du coup à quelle vitesse ils vont aller. Voilà, là il commence à accélérer là. Et quand on verra du coup le système de points, on va se servir aussi de ce chiffre là. Pourquoi? Parce que
Du coup, comme ils vont plus vite, ça va nous rapporter plus de points. Oh, là ça va vite. Voilà. Là ils vont de plus en plus vite. Et on peut compliquer les choses en mettant plus 2, plus 3. Voilà. Donc j'ai fini de jouer. Allez, donc bah, c'était tout pour cette vidéo. On a quand même un jeu qui se joue. Voilà. Il nous reste juste à rajouter pour la prochaine fois un petit peu le côté vie et score du personnage. Faire en sorte que quand le personnage n'a plus de vie, il y a un système de game over ou un bouton rejouer. Et puis bah du coup après on va pouvoir commencer à l'améliorer pour qu'il soit de plus en plus joli. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.